Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. A un réel plaisir de recevoir pour vous un mineur religieux. Pour dire que les autorités provinciales ne sont pas tous les jours. L'actualité de la semaine reste dominée par la présidence du FCC à la tête des assemblées provinciales de 2024, l'élection de sénateur. Le FCC, c'était encore la part du lion et aussi la libération de prisonniers politiques. Enfin, l'UDPS brille. Nous en parlons ce soir avec M. Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS. Bonsoir M. Yamba Yamba et bonsoir à vous fidèles téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir madame. Comment vous allez? Bien, ça va. Mais ça ne va pas aussi parce que, vous venez de le dire, les résultats au niveau du Sénat montrent très clairement que l'UDPS a été paralysé, bien qu'ayant des députés provinciaux dans certaines assemblées provinciales. Et tout cela simplement parce qu'il y a une volonté très volontariste d'un groupe de personnes qui ont digéré le pays pendant 18 ans et qui, visiblement, veulent toujours continuer pour que leurs intérêts intéristes soient accomplis au détriment de tout un peuple. Ils veulent à tout prix construire un océan de misère parce qu'effectivement, ils n'ont pas démontré de quoi ils sont capables en termes de gestion de la République. Et voilà. Le résultat d'une longue programmation, ce qu'on est en train d'assister, c'est qu'on assiste à une longue programmation. Et cette longue programmation donne le résultat que nous avons. Monsieur Norbert Yamba Yamba, cette même personne, vous-même vous l'avez déclaré être le père de l'alternance. Pourquoi aussi vite un changement encore de langage? Apparemment, c'est le mode de vie de l'UDPS. Non. Si c'était le mode de vie de l'UDPS, on aurait pu avoir le pouvoir depuis des années. Nous avons négocié plusieurs fois avec Kaby, avec Mobutu. Mais ça a été contraire avec le président Etienne et vous et le président Félix. La façon et la vision ne correspondent pas. Non, nous avons fait une trentaine d'années dans l'opposition. Nous nous sommes battus avec Félix Tshisekedi pour que véritablement nous puissions avoir le pouvoir. Le pouvoir pour l'exercer. Parce que notre peuple croupit dans la misère la plus intolérable. Et nous avons intérêt pour l'instant de nous battre en utilisant véritablement des stratégies qui nous permettent d'accéder à les responsabilités. Et c'est comme ça que nous avons, malgré les douleurs d'enfantement, malgré les injustices, les inégalités, les souffrances que nous avons connues pendant 18 ans, nous avons accepté, et finalement, que nous puissions nous engager vers les élections, et que nous participions à ces élections pour que nous ayons des résultats, pas pour faire la figuration, mais pour que nous puissions véritablement avoir un pouvoir qui nous permette de répondre aux problèmes de notre peuple. Mais bon,
sans compter que chasser le naturel revient au galon. L'ancienne mouvance présidentielle était déjà habituée à mettre le virus dans les institutions, et le vrai virus qu'aujourd'hui on observe, c'est la corruption, qui véritablement gangrène toutes les institutions de la République et qui a détruit toutes les générations. Et voilà pourquoi vous voyez les résultats actuels. J'ai horreur, je me plains de mon peuple, mais je sais que le combat n'est pas terminé. Nous devons nous engager, nous, pour que véritablement le peuple congolais trouve son compte. Parce que nous avons une sorte d'entêtement de nos compatriotes qui se trouvent au FCC, qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent gérer la République. Même si nous avons résolu que nous puissions accepter que nous soyons tachetés par cette forme de coalition, mais le FCC n'a pas les oreilles, n'a pas les yeux pour voir. Le FCC a estimé nous humilier, mais nous humilier par des voies malsaines, malveillantes. Et vous attendiez à quoi? Parce que déjà, entre le FCC et le cash, il y aurait dû avoir un seul parti qui devrait trahir. Et ça se voit, ça se comprend. Mais ça ne se trahit pas au départ. On ne mange pas avec un diable quand même. Ça ne se trahit pas au départ. Le président sortant l'avait même bien dit que nous devons aller vers la coalition. Et c'est lui qui reste l'autorité morale du FCC. Et qui trahit alors? Et maintenant qu'au moment où nous on attendait qu'on puisse se repartir le rôle, se repartir les tâches, repartir les responsabilités, et c'est le moment finalement que l'FCC décide de montrer sa vraie version. La vraie version, ça veut dire rester seul et continuer à gérer le pays, peu importe le résultat, peu importe les dégâts. Et c'est comme ça qu'au lieu même de corrompre tout le monde, on va venir même toucher les députés de l'IDPS. Sincèrement, si j'ai fait 48 heures d'insomnie, je ne sais pas même pas comment dormir. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que nous allons? Le pouvoir... Avec quelle criminalité politique? Monsieur Norbert Yamba, le pouvoir ne se négocie pas. C'est ça maintenant la conséquence de ces négociations. Aujourd'hui, vous avez remarqué que à l'heure où vont les choses, c'est l'UDPS qui serait perdant. C'est clair et net. Le pouvoir ne se négocie pas. Oui. Et vous avez raison, madame. Et les résultats que vous avez là montrent effectivement que nous n'avons pas négocié le pouvoir. Vous avez négocié, mais c'est ça le résultat? Non, nous n'avons pas négocié le pouvoir. Nous avons estimé au terme des résultats Pas de sénateur. que nous puissions véritablement construire une coalition. Mais nous n'avons pas négocié en amour. Ce que nous avons tenu comme résultat, du moins pour l'élection du chef de l'État, n'a pas été négocié. Mais croyez-moi, le FCC a toutes les institutions de la République. Toutes. La CNI, mais écoute, tout le monde est robotisé, tout le monde est imbécilisé, tout le monde est instrumentalisé. La CNI, c'est pratiquement l'outil, la béquille. L'échelle pour monter les escaliers pour les gens du FCC. Comment pouvez-vous imaginer, madame? Il y a parmi les gens du FCC qui ont été élus députés nationaux. Les gens ont été à la fois élus députés provinciaux, députés nationaux. Les mêmes personnes qui ont été élues députés nationaux sur la liste du MPPRD ou du FCC, ce sont les mêmes personnes qui se présentent comme candidats sénateurs indépendants. Et vous avez 31 personnes indépendantes, tous du FCC. Ils m'ont dit, il faut ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quelles sont les caractéristiques d'un régime. L'UDPS comprend toujours en retard. À Genève, ça a été la même chose. Nous continuons toujours avec vous, les accords s'y font et les accords s'y défendent avec vous. Non, mais je crois que vous n'avez pas tellement tort par rapport à cette remarque. Ah bon? Parce que nous avons des institutions de notre parti. Il y a les organes, il y a des gens qui sont là, etc. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous dépouiller véritablement d'un parti du combat. Divorcer? Non, divorcer du un parti du combat pour être un parti stratège en termes de gestion de la République, parce que nous avons un président de la République. Donc les méthodes qui ont été utilisées, celles qui, essentiellement, manifestations, déclarations, etc. Mais non, nous avons la possibilité de gérer la République et les méthodes doivent véritablement changer.
Ça veut dire quoi? Excusez-moi, madame. Excusez. Oui, allez-y, monsieur Lambert. Lorsque vous dites que vous comprenez toujours en retard, mais regardez quand même à Kananga, nous avions 7 députés, 7 députés provinciaux. C'est Moutandis pour Mbujimaï, il y en a eu plusieurs. Il suffit seulement d'avoir 4 députés provinciaux, vous avez au moins un sénateur. À Kinshasa, nous avons 12 députés. Mais qu'est-ce qui n'a pas tenu des parts? Je m'excuse, madame, je suis en train de vous expliquer. Oui. Alors maintenant, quand on a tous ces gens, dans une situation où l'écosystème politique est pourri, il faut que les responsables du parti s'engagent à encadrer tous ces gens, organiser des réunions marathon, discuter avec tous ces députés, inoculer un esprit, susciter l'espérance, leur montrer des orientations. C'est très important. Je me pose la question. Je ne connais pas les soubassements, mais au moins je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des réunions marathon? Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée à Kananga? Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée en Mbujimaï? Est-ce qu'il y a une délégation qui a travaillé naturellement pour que nos députés ne puissent pas véritablement être succomber dès lors que ça constitue véritablement le vrai piège, la vraie arme du FCC, c'est de pouvoir arracher les gens. Et c'est là les gens. Combien de cadres de l'IDPS sont allés au FCC? Combien de cadres aujourd'hui adorent le FCC? Qui sont venus de l'IDPS? C'est la pépinière quand même de monsieur Kabila. On l'accuse comme ça. Bien entendu, mais on aurait pu comprendre qu'aujourd'hui nous avons un chef de l'État. Et même ceux qui ont accepté véritablement cette correction, entre guillemets, ils auraient pu comprendre que nous avons un chef de l'État. À moins qu'ils acceptent d'incendier l'IDPS, à moins qu'ils acceptent qu'ils sont complotistes pour anéantir notre président. Celui véritablement qui s'est battu des années et des années, justement pour redonner la confiance, redonner l'espoir à notre peuple. Aujourd'hui, l'espérance est devenue un devoir. Et alors maintenant, au lieu d'encadrer tous ces gens, on est dans les incantations, déclarations, incantatoires, etc. Et on n'a pas pu encadrer. Je voudrais également dire, et ça je m'adresse vraiment aux autorités du parti, vous savez que on ne gère pas une institution ou un parti avec des émotions. Les personnes, je vais savoir, dans le Kassai oriental, qui ont été choisis comme députés, comme sénateurs, au sein de l'IDPS. Je voudrais le savoir. En retard? Au Kassai, non, je me pose des questions en tant que cadre. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé véritablement à la réflexion. Encore que lorsqu'on vous repousse, vous ne pouvez pas faire autrement les choses. Et donc, je me pose des questions. Qui ont été choisis? Pour quels critères ils ont été choisis? Ça devient un problème. À qui ça regarde? Quand je prends des hommes de grande taille, comme Peter Kassadi, il est député provincial. Je prends Laurent Bakimon, il est député provincial. Je prends Jekoko, il est député. Je connais des amis qui sont devenus sénateurs avec 3 voix. Ne serait-ce que 3 voix là, ça ne peut pas donner un député? Ça ne peut pas donner un sénateur? Ça peut donner un sénateur. Et alors, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré les ans pour lesquels nous faisons confiance, et que 3 ne peuvent pas donner ne serait-ce qu'un seul sénateur? C'est un problème réel. Le président Félix, je vous l'ai dit, en toute sincérité, vous savez que moi j'ai toujours été un homme honnête. Je n'ai jamais agi sous base des émotions. Mais l'UDPS est devenu notre sang, notre vie. Nous nous sommes battus pendant beaucoup d'années. On a échappé à beaucoup d'avantages dans la vie à cause de ça. On a sacrifié parfois des enfants, notre propre vie. Mais écoutez, aujourd'hui plus que jamais, Monsieur le Président, il faut savoir qu'il y a moyen de savoir que il y a d'une part les déclarations, il y a d'autre part les convictions. Peu sont des hommes de conviction. C'est comme ça que le ramassage de personnes par-ci par-là pour dire je fais partie de l'IDPS, peut-être qu'il a un peu d'argent. Oui, on l'accepte. Mais il faut se poser la question sur le niveau de conviction. Tous les combats que nous avons partagés, tous les combats que nous avons réalisés. Vous accusez M. Peter Kazadi, vous accusez M. Jekoko. Non, je n'accuse personne. Je suis en train de me poser des questions. On se pose aussi également. Il y a 3 personnes. Tous les autres sont inutiles. Mais moi, ces gens-là, c'est 3. Tous peuvent trahir sauf ces 3. Oui. Vous voyez surtout M. Peter Kazadi, M. Jekoko. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique que nous ne pouvons pas avoir ne serait-ce qu'un sénateur? Je connais un sénateur qui a été élu avec 3 voix. Pourquoi ces 3 voix-là n'auraient pas servi à quelque chose? Et puis, je pose la question. Qui ont été des candidats de l'IDPS comme sénateurs? Ils sont venus d'où?
Ils ont quelle histoire? Oh là là. Et non, non, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Parce que, regardez, nous étions là. On a cru que le combat a commencé aujourd'hui. Ah, mais non. Vous ne connaissez même pas Non, non, mais le candidat sénateur? Non, 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 je dis ceci. Je dis ceci, que nous devons être corrects. Oui, c'est ça. Voilà. Nous devons être corrects. Si on est candidat, il faut avoir une histoire. Okay. Il faut avoir une histoire, il faut avoir une conviction. On ne peut pas être candidat simplement parce qu'on a l'argent. On ne peut pas être candidat simplement parce qu'on a une influence. On doit être candidat simplement parce qu'on connaît l'histoire, on connaît l'idéologie, on a une expérience de combat et on a des alternatives, on a une offre politique pour présenter. Mais lorsqu'on devient candidat simplement parce qu'on a tel ou tel ami, etc., et puis bon voilà, on devient candidat, ou soit on a vu tel ou tel responsable du parti, et simplement à cause de cette comportation, on devient candidat, ça n'est pas un c'est tout un problème. Et c'est là justement, je ne dis pas qu'il y a eu ces choses-là, mais j'ai dit que si c'est cela, la procédure, c'est pas correct. C'est pas correct, madame. Parce que, je ne sais pas, le président Félix va faire quoi? Seul, contre tous. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, ils ont plus de 80%. Au Sénat, ils ont plus de 90%. 91 sénateurs. Tous les gouverneurs. Tous les... Assemblée provinciale. Les assemblées provinciales. À la présidence. Non, mes frères du RCC. Mes frères du RCC. C'est pas que vous êtes en train. Non, mais écoute, qui ont détruit le pays. C'est vous. Qui ont détruit le pays. Qui ont détruit le pays et veulent continuer à les démolir, à les déconstruire. Vous saviez au début, mais pourquoi s'engager? Vous le saviez au début, M. Norbert. Comment s'engager, madame? Regardez, regardez. Nous avons été aux élections. Moi-même, j'étais candidat. J'ai vu comment ils se sont comportés. J'ai vu comment ils sont arrivés véritablement, même à gagner, sans gagner, réellement. Et donc, il y a une sorte de programmation. Mais les résultats sont là. Les institutions de la République qui nous ont proclamés. Nous faisons quoi? Nous les acceptons. Mais parce que nous devons avancer. Et nous avons qui peuvent échanger. Chercher le naturel nuire au galon. Je me suis beaucoup. Donc c'est comme monsieur Fayoulou avait quand même raison. Hein? Non, mais M. Fayoulou n'avait pas raison. Et si c'était dans les mêmes circonstances que nous, il vivrait la même situation. Il n'a pas beaucoup d'énergie plus que nous. Nous avons une énergie domestiquée pendant plusieurs années. Il avait quand même compris. Et puis il a pris le temps de nous. Avec M. Mais non, il n'a jamais refusé de négocier avec M. Kabila. Il n'a jamais refusé. Il a refusé simplement d'aller à Kingakati. Donc c'est un argument de bas étage. Mais peut-être ça aussi. Le principe de négociation n'a pas été respecté. D'aller à Kingakati. Ben écoute, et quand vous allez à Kingakati, c'est un envoûtement. Mais quand vous partez à Kingakati, à minuit, à 1h, à 2h, ben c'est ça. Non, 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 madame, il faut désintoxiquer nos émotions. Les questions stratégiques politiques font dans une sorte de diplomatie souterraine. Cette diplomatie souterraine pose des questions très questionnantes qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Et les gens sont appelés à discuter. Discuter, c'est pas mauvais. Peu importe le lieu de discussion. Et nous avons tenté que l'FCC pouvait changer. Or, l'FCC est déterminé à déconstruire ce pays. Wow. Et voilà le résultat. C'est qu'on veut avoir un président protocolaire. Mais Félix ne serait jamais protocolaire. On ne serait jamais protocolaire. Parce que Félix est le top manager. C'est lui qui gère le pays. C'est lui qui est le garant. Il a la responsabilité morale vis-à-vis de tous les secteurs de la vie nationale. Et si cet homme, et qu'ils ont voulu véritablement nous prendre comme des moutons, ils vont se mordre le doigt. Je vous assure, notre peuple, debout comme un seul homme, ils ont refusé que l'FCC puisse prendre la présidence. Parce que l'FCC a construit un îlot d'abondance dans un océan de misère. Nous avons cru que les gens peuvent changer. Chasser le naturel, il vient au galon, pour regarder au galon. Oui, nous assumons. Mais nous avons la présidence. Nous avons la présidence. Et sachez que le Premier ministre, sortira du FCC, mais il n'est pas autonome. Parce que qui est garant? Qui est garant? L'article 169. Donc dans ces cas, c'est que monsieur Félix devait dissoudre. C'est ça maintenant le problème. Donc... Mais l'FCC ne veut pas la collaboration. Le FCC ne veut pas la collaboration. Nous avons dit que nous pouvons faire une coalition. Notre pays traverse une zone de turbulence. Je me suis beaucoup. Notre pays traverse une zone de turbulence. Nous avons besoin véritablement d'être ensemble pour ressouder les cours de manière à pouvoir construire des synergies gagnantes. C'est ce que nous avons essayé. Vous êtes en train de nous critiquer d'avoir négocié ceci ou cela.
Mais nous avons pensé qu'il est mal si vous pouvez, quand même avec un médiocre. On a tout, il est capable de poser des actes. Mais nous voyons le fait. Tout ce qui prouve peut-être qu'il y a eu aussi des négociations. C'est ça le problème. Non, il n'y a pas eu de négociations, sinon on n'aurait pas tous les sénateurs FCC. Et aller jusque puiser chez nos députés. Vous voyez les niveaux de moralité. Vous voyez ce qu'on a sémé dans ce pays. Vous voyez ce qu'on nous laisse comme héritage. Vous voyez comment on veut nous enterrer vivants. Et tous les Congolais qui sont au FCC sont en train d'être contents parce qu'ils trouvent leur compte. C'est vraiment parce qu'effectivement, ils sont là pour des intérêts égoïstes. La politique est un calcul aussi, hein, mais vous n'avez pas bien calculé. Et voilà alors le résultat. Peut-être. C'est vrai que... Mais écoutez, qui va calculer? N'est-ce pas, il y a une hiérarchie au sein du parti. C'est maintenant plus que jamais qu'on fasse l'évaluation. Parce que des résultats comme ça, beaucoup auraient démissionné. Ils attendent de quoi? Quand on ne démissionne pas, et alors on va prendre qui la démocratie? On a envie de des résultats comme ça. Mais pas des raisons. Lorsqu'on est dans un parti politique, on a une banque de données. On connaît les hommes et les femmes qui ont un profil, qui ont un background. Et lorsqu'on a des situations difficiles, on sait que lorsqu'on appelle Mme Chekina, elle est capable de nous donner telle piste. Mais quand on fait fi de tout le monde, on croit que tout le monde a commencé aujourd'hui. Et tous les combats que nous avons menés, lorsqu'on a mené ces combats depuis les années 82, beaucoup n'étaient même pas encore nés. Et ce sont les mêmes qui décident aujourd'hui parce qu'ils ont pris les responsabilités en 2015, 2016, etc. Et Régite, à la volée, tout le monde. On ne veut pas les écouter. C'est comme si on n'a rien fait. Mais tout le travail que nous faisons, aujourd'hui vous m'appelez. Mais je fais quoi? J'ai l'histoire de mon parti. Je traîne derrière moi et une vie parsemée de beaucoup d'anguilles à cause de ce parti. Moutatus Moutandi, si jamais les pose la question, même Maître Moukeni qui est là, qui est resté pratiquement un patrimoine, etc. S'il n'était pas élu député, il ferait quoi? C'est ça. Monsieur Norbert Yambemba, en parlant de l'hiérarchie, l'UDPS accuse M. Jean-Marc Kaboun à la tête de pourcentage, à la tête de beaucoup de choses. Un mot par rapport à ça. Pourcentage de quoi? Quoi? Des députés, des assemblées, on lui a négocié à prendre des petits riens et c'est M. Jean-Marc de la base. L'UDPS dit, les militants de l'UDPS disent que M. Jean-Marc Kaboun ne peut plus entrer au parti parce que c'est lui qui est à la base de toutes ces choses et que c'est M. Jean-Marc Kaboun qui a mené M. Félix Tshisekedi dans cette tonne. Non, moi je ne connais pas parce que je ne suis pas témoin de tous ceux qui viennent négocier avec Jean-Marc Kaboun. Mais vous avez quand même placé un mais je pense que Jean-Marc Kaboun aujourd'hui a la responsabilité d'évaluer son parcours et ses résultats. Je pose un problème de principe. Il faut convoquer immédiatement, c'est pas, le secrétariat national, la présidence, et la nation, le leadership. Il faut que toutes les institutions comme la Convention, la CEP, etc., les secrétariats nationaux, et tous se retrouvent, y compris des gens comme nous, qui sont des personnes interdimensionnelles, qui peuvent véritablement aussi apporter quelque chose dans la réflexion de manière à permettre le parti de sortir véritablement de cette situation difficile. Et on fait cette évaluation, mais avant l'évaluation, je ne peux pas non plus condamner qui que ce soit. Il faut établir les griefs pour prendre le risque de pouvoir diffamer quelqu'un. Mais je sais que sur le plan managérial, il y a eu un problème. Un problème au niveau de la gestion de tous ces députés qui auraient pu véritablement être encadrés et qui ne l'ont pas été. Parce que s'il y a eu des réunions au marathon, en amont comme en aval, je pense qu'on aurait évité quand même certaines choses, cette humiliation. Comment pouvez-vous imaginer que vous avez 12 députés et vous n'avez pas un seul sénateur? Oui. Et Moutatus Moutandi, c'est lorsqu'on est au Kassai central, on est au Kassai oriental, etc. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Et ça, maintenant, et là que je voudrais dire aux combattants, de temps en temps, courage et félicitations à Nyosu Boussak. Mais n'oubliez pas que le président de la République aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi.
Et Makambo est comme Elibiso. Je peux parler par une. Bien sûr que oui. Makambo est comme Elibiso. Et je sais qu'on criait, qu'on tombe à punité. Batumbi déjà, ça qui parle mais ils ont fait dans le groupe parlementaire de Basseli, où il y a réflexion, structure il y a parti. Tout réfléchir, tout le monde va mettre dans l'opposition. Quelle doit être l'ingénierie politique aujourd'hui pour sortir de cette situation? Voilà la question questionnante. Tout ça, la bonne, le président a déjà prêté serment à sa président de la République. Les lois ici, l'institution NIOS FCC. Tout ça, la bonne, peut être à gérer malade. Il faut une réflexion à la base. Oui, bilan pour le bateau, il y a FCC, c'est qu'il va tout le temps dans la réflexion. Oui, nous, tu comprends que la raté, c'est ton corps. Parce que regardez, NIOS, vraiment, non, il y a le cosson, vraiment. Aux députés nationaux, aux députés provinciaux, candidat dans le Sénat, donc comme sénateur, simplement pour ça, les Kinayo, Sinayo, Masanayo, Moko Botina Wapi, Bolini Moko Botina Wapi, Bosumbo Ebili, Toyebi, Sobomba, Toyebi. Le baka matin de Konobé, et puis, Batongi na Bachi. Batongi na États-Unis. Batongi, un peu presque partout, surtout nazi. Mon bébé. Ah, mais ça, c'est pour le Bakoufouté. Dans le pays, le Bakoufouté. Pour nous, il faut que le départ nous FCC. Pour nous, tout carrément, il faut que le départ nous FCC. Pour les Yéni. Pourquoi tu comprends? Pour le Moko, on peut tromper une partie d'un peuple pendant tout le temps. On ne peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps. La crise que vous voyez là, lorsque les gens sont dans une situation d'injustice, d'inégalité, domestiqués, cultivés, de fond encore, vous êtes en train véritablement d'assurer une bombe à retardement et que vous serez incapable de contrôler. S'il vous plaît, les gens du FCC, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Vous aujourd'hui parlez Assemblée nationale Nyonso, vous suivez l'Assemblée provinciale Nyonso. Boketi, Koluka, député, il y a une dépense. Bonsoir Bango, pour humilier le président de la République, pour humilier une dépense. Donc, souci, oh, il y a Bino. Ils ont dit que une dépense est disparaître. Parce que vous le Premier ministre, et vous avez une dépense. Bon, vous quittez pas, une dépense est confitée. Vous avez deuxième personne, vous nommez. Il ne peut se disparaître. Alors, bon, c'est quoi? Peut-être que vous avez des personnes qui ont un fleuve. Vous avez mis ça. Tant que notre peuple sera dans la pauvreté, construite par la volonté délibérée des personnes, tous les esprits bienveillants, ils sont toujours contrôlés, tous les extraterrestres, interdimensionnels, multidimensionnels, parce que tu as beaucoup. Félix a commis place Johanna. Dieu l'a voulu. Et tant que vous avez défié Nzambe, vous êtes en train de défier celui qui a créé le monde. Parce que dans quelles circonstances quelqu'un comme Félix peut devenir président de la République? Vous aurez pour votre compte. Je le déclare. J'ai toujours parlé. Pendant plus de 30 ans. Dans le Kakati, tu as comme un avion. Tu as un bateau. Tu as la mine. Pour te coller le bisou. Binopé, bateau, vous savez quand tu es Félix, c'est ce qu'il dit. Bino, montre la montazo ya la montonaye ya chaye, montre la montazo sa la boya cha. As-tu de kunaye, asango. Bino kalisi mboko yo. Tokolunga. Na wadela makambo wana. E bele ba na Mobutu. E bele ba na Kabila. Mosala ba oka mokolia komela kobinda. Mboko za okufa. Natango moto ya binda. Tous en besoin de bateau. Oh là la terre. Oh là la terre. Où travailler pour quelqu'un de vous. Vous préférez avoir une copine, vous préférez avoir votre frère, votre neveu, pour vous caser bango. Bateau pinda solo. À cause de la temps, vous souhaitez. Vous changez. Parce que vous êtes en termes de sanctions, il y a beaucoup. Et vous touchez n'importe qui.
oyo atraîner mboka na biso na buzoba na bonyama pe na mpasi oyo toza komona autre espoir oyo Félix apesi bako remettre yango en question à cause de la volonté délibérée ya bato. Merci beaucoup, monsieur Norbert. Nous avons tous compris que nous lui avons laissé du temps. Il a été très émotionné et très touché. Nous le constatons tous. Alors, monsieur Norbert Yambayamba, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Un mot, peut-être, parce que vous avez déjà lancé un mot au président de la République et à tous les combattants, et aussi aux amis du FCC. Et si je peux bien le dire, un mot, ça veut dire une piste de solution. Piste de solution, le pays. Piste de solution, na web ça, bato FCC qui de PC kufate. Il de PC kufate. Il tika ko kufate. Boko soma bato nyos. Il de PC kufate. Parce que souci na mineza ko na mboko e bongati. Et tant que peuple a biso ko tika na pauvreté, bako tuna wali, bako lomboka biso yo, bo sa mboka na biso nini. Beaucoup sans beaucoup à ce moment-là, beaucoup vont perdre. Avantage le mieux besoin de tant que nous sommes côté boutique à Nango, beaucoup comme à Nango. C'est président. Et donc, à dissoudre Kakati. Président de la République. Président Kosa Madame Odingochante. Il est en train de travailler, il est en train de les contacter, il est en train de les consulter, il est en train de se concerter avec eux. Ce qui, par exemple, on veut qu'il soit là comme un roi qui règne et ne gouverne pas. À ce moment-là, je pense qui pourrait se trouver dans la triste obligation. Mais nous ne sommes pas là. Étiquette. Mais tu peux aider. Il faut aider. Il y a une émotion. Petite émotion, il faut tout etc. Si il faut réfléchir, il faut tout à faire, c'est ça en tête. Président, si il y a eu parti, Jean-Marc Kabouda, il faut réfléchir, il faut ça la tête, sorte que le président a dit, la même mise dans l'institution, le peuple congolais a ça qu'on en a besoin. Et c'est maintenant plus que jamais. Ok, merci beaucoup, M. Norbert Yambayamba. Je le répète encore, c'était M. Norbert Yambayamba, cadre d'élu d'EPS. Il a répondu aux questions pertinentes de l'actualité. Si cette émission vous a plu, pensez à Chichichi et pensez aussi à Luisetta Sabata. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. À vous tous, mes amis, qui avaient lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. A un réel plaisir de recevoir pour vous un mineur religieux. Pour dire que les autorités provinciales ne sont pas plaisir.